Il y a quelques jours, l'administration de la ministre Glatini faisait parvenir aux enseignants et enseignantes une enquête. Celle-ci vise à recueillir leur point de vue et leurs sentiments à propos du respect porté à leur personne et à leurs fonctions. Cette enquête devrait permettre d'établir un baromètre du respect, tout un programme. S'il est indéniable que beaucoup d'enseignantes et d'enseignants, voire certains d'entre eux, manifestent leur désarroi à ce sujet, et que cette souffrance mérite d'être reconnue, faire l'objet d'une telle sollicitude a de quoi étonner et dérouter. En effet, le corps professoral n'a pas l'habitude que l'on s'intéresse à son bien-être. Parions que seul le hasard est à l'origine de cette démarche qui survient en pleine période électorale. C'est peu dire que la méthode surprend, et la lecture des questions, quant à elle, nous laisse pantois. Par exemple, la 12e interrogation est la suivante. Lorsque vous échangez avec les parents ou les personnes investies de l'autorité, ressentez-vous que votre position d'enseignante ou d'enseignant est prise au sérieux et respectée? Point d'interrogation. Selon nous, membres de la société civile, la question aurait dû être « Lorsque vous échangez avec votre nouveau gouvernement ou avec la ministre en charge de l'enseignement, ressentez-vous que votre position d'enseignante ou d'enseignant est prise au sérieux et respectée? Un peu, pas du tout, passionnément? En effet, comment croire au respect des enseignants et enseignantes quand leur statut ainsi que leur rémunération sont mis à mal? Quand les services publics et les fonctionnaires qu'ils sont sans cesse caricaturés, brocardés? Madame la ministre, vous vous érigez en garante du respect dû aux professeurs, soyez-en donc l'artisane. Quant à nous, nous refusons d'être dupes de ce lamentable tour de passe-passe, de cette pseudo-enquête à la méthodologie et à la déontologie profondément douteuse car non scientifique. Il est scandaleux que vous vous permettiez d'instrumentaliser les difficultés que tout enseignant rencontre un jour ou l'autre dans ses classes sans contextualiser celles-ci et en désignant d'emblée les coupables, à savoir les parents et les élèves. Ce faisant, vous dressez des acteurs fondamentaux de l'éducation les uns contre les autres de manière inconsidérée. Loin d'atténuer les éventuelles tensions, vous prenez délibérément le risque d'attiser celles-ci. Vous tentez d'accréditer l'idée que l'avenir de l'école passe par le retour d'une autorité pure et dure, alors que seul le respect partagé permet des apprentissages féconds dans une ambiance apaisée. La peur du maître n'est en aucun cas un choix pédagogique. Les problèmes que rencontrent les professeurs, les élèves et les parents sont systémiques et appellent des solutions à la hauteur de ces enjeux. Rappelons que notre système scolaire reste un des plus inégalitaires et ségrégués de l'OCDE, ce qui constitue en soi une violence. De plus, celui-ci risque de faire l'objet d'une cure d'austérité. Sachant que les rémunérations des professeurs constituent la plus importante charge budgétaire, il ne faut pas être grand devin pour imaginer la suite. Durant le Covid, on nous a invités à applaudir les soignants. Ce faisant, on a payé leur professionnalisme en monnaie de singe. Aujourd'hui, l'hôpital va plus mal que jamais. Chères enseignantes et enseignants, si vous tombez dans le piège de croire que la restauration de l'autorité incontestable et incontestée des professeurs fonde le futur de l'école et est de surcroît un signe de considération à votre égard, vous accepterez de prendre des vessies pour des lanternes, d'être payé en monnaie de singe. Seul un service public digne de ce nom, au service duquel des fonctionnaires respectés peuvent travailler dans de bonnes conditions, est susceptible d'assurer un avenir à l'école. Et seule la mise en place d'un vrai dialogue démocratique, respectueux de la concertation sociale et reconnaissant les spécificités et contraintes des uns et des autres peut réduire les tensions. Madame la ministre, si vraiment l'envie vous démange de morigéner un élève arrogant, égocentré et intimidant dans ses actes et ses propos, n'hésitez pas. En visite au Parlement, le petit Georges Louis, élève lambda, s'est distingué par son comportement provocateur et irrespectueux envers nos parlementaires, envers toute notre démocratie. Le comportement du président de votre parti le 26 septembre dernier était précisément celui d'un mal élevé.
Auriez-vous, Madame la Ministre, un message à lui adresser? Une sanction pédagogique, voire réparatrice, à lui proposer?